Je ne vais pas encore te dire ce que j'ai changé. Parce que pendant des années j'ai pensé que la peur de vieillir venait du miroir, des nouvelles rides, de la fatigue dans le corps ou de cette sensation étrange de « je ne suis plus la même ». Mais non. Un jour, en silence, j'ai changé une seule chose dans la maison. Et quelque chose en moi a commencé à se relâcher. Pas d'un coup, pas comme par magie, mais comme lorsque descend une marée qui poussait depuis des décennies. Et le plus étrange, c'est que cette peur de vieillir, celle qu'on ne dit pas à voix haute, a commencé à disparaître sans que je la cherche. Aujourd'hui je te le raconte parce que je sais que si tu es maîtresse de maison et que tu as plus de 50 ans, tu comprends probablement exactement de quelle peur je parle. Et attention, chez moi ce petit changement a entraîné 8 conséquences extraordinaires. Pendant longtemps, j'avais l'impression que ma maison me regardait. Chaque objet conservé, chaque tiroir plein, chaque chose, au cas où, était comme un petit rappel de tout ce qui avait été, et de tout ce qui ne reviendrait plus. Je me suis rendu compte que je n'avais pas peur de prendre de l'âge, j'avais peur de rester coincé dans une vieille version de moi-même. Alors un jour j'ai pris une décision minuscule, presque ridicule. J'ai cessé de garder des choses qui représentaient qui j'étais et j'ai commencé à ne garder que ce qui accompagnait celle que je suis maintenant. Et c'est là que tout a commencé. La première conséquence a été inattendue. J'ai cessé de ressentir de la culpabilité. Et quand je dis culpabilité, je ne parle pas d'une grande culpabilité scandaleuse, je parle de cette culpabilité silencieuse qui s'infiltre dans la peau sans demander la permission. La culpabilité de s'asseoir un moment et de penser que tu devrais être en train de faire quelque chose. La culpabilité de te reposer et de regarder l'horloge comme si le temps t'accusait. La culpabilité de ne plus avoir la même énergie qu'avant et de sentir, tout au fond, que cela te rend moins valable. Pendant des années j'ai porté cette sensation sans lui donner de nom. J'ai grandi en croyant qu'une bonne maîtresse de maison est toujours occupée, a toujours quelque chose à faire, est toujours disponible. Et quand le corps a commencé à demander des pauses, quand la tête ne voulait plus courir toute la journée, cette voix intérieure est apparue, celle qui murmure « Avant tu n'étais pas comme ça ». Et ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on commence à se battre contre soi-même. En lâchant certains objets, j'ai compris quelque chose que personne ne m'avait jamais expliqué. Ce n'était pas seulement des choses. C'était des preuves. Des preuves de qui j'ai été, de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai réussi à soutenir pendant des années. Je gardais des choses comme si j'avais besoin de justifier mon passé, comme si vieillir signifiait devoir prouver que j'ai un jour été forte, active, infatigable. Et chaque objet conservé renforçait cette exigence impossible de continuer à être la même femme qu'il y a 20 ou 30 ans. Quand j'ai laissé partir ces choses, quelque chose de très profond s'est produit. J'ai cessé de m'exiger une continuité. Je me suis permis d'être différente sans ressentir de honte. J'ai compris que changer de goût n'est pas échouer, c'est évoluer. Que avoir besoin de plus de repos n'est pas de la paresse, c'est la sagesse du corps. Que ne plus avoir la même énergie ne m'enlève pas de valeur, mais me donne une autre forme de présence. Cette culpabilité a commencé à se dissoudre parce qu'elle n'avait plus où s'appuyer. Il n'y avait plus d'objet pour me rappeler constamment ce que je ne suis plus. Et dans cet espace est apparu quelque chose de nouveau, la permission. La permission de faire moins sans me sentir moins. La permission de profiter du silence sans avoir l'impression de perdre mon temps. La permission de vivre cette étape sans m'excuser. Et je te le dis le cœur à la main, quand cette culpabilité s'en va, l'âme s'élargit. On respire différemment. On ne vit plus en essayant d'atteindre une ancienne version de soi-même. On commence enfin à s'accompagner. Et ce soulagement n'est pas petit. Il est profond, réparateur, et c'est l'un des plus grands cadeaux que ce changement m'a donné. Ensuite, quelque chose de curieux s'est produit. J'ai commencé à mieux dormir. Et non, je n'ai pas changé de matelas, je n'ai rien pris de spécial, je n'ai suivi aucune routine miraculeuse avant de me coucher. Simplement, quand j'éteignais la lumière, ma tête ne partait plus directement dans le passé. Avant c'était automatique. Je me couchais et ce genre de film interminable commençait, de vieilles scènes, des décisions, des sacrifices, des choses que j'ai faites et d'autres que je n'ai pas faites. Des moments où j'ai donné plus que ce que j'avais. Des étapes entières de ma vie apparaissaient précisément quand le corps avait besoin de repos. Je me suis rendu compte que ma maison avait beaucoup à voir avec cela. Parce que pendant la journée, sans m'en rendre compte, j'étais entouré d'objets qui me parlaient constamment. Ils me parlaient d'efforts, de responsabilités, de charges que j'ai assumées quand j'étais plus jeune. Des choses qui me rappelaient qui j'étais quand je pouvais tout faire, quand je ne m'arrêtais pas, quand je ne me questionnais pas. Et à l'arrivée de la nuit, cette information continuait de tourner dans ma tête. Quand la maison est devenue plus légère, quelque chose de très subtil a changé. Il n'y avait plus autant de stimuli émotionnels cachés dans chaque recoin. Il n'y avait plus d'objets qui me criaient « Souviens-toi, n'oublie pas, ça aussi, c'est toi qui l'as fait ». L'espace a commencé à se sentir plus doux, plus silencieux, plus présent. Et ce silence s'est déplacé dans mon esprit.
Pour la première fois depuis longtemps, en me couchant, ma tête a commencé à rester dans le présent. Dans la fatigue réelle de la journée, dans la respiration, dans le poids du corps sur le lit. J'ai cessé de revoir mes erreurs, d'évaluer ma vie comme si je passais un examen avant de dormir. Et cela a été un repos dont je ne savais même pas que j'avais besoin. Mieux dormir n'a pas été seulement fermer les yeux plus vite. Cela a été dormir sans culpabilité, sans reproche intérieur, sans cette sensation d'être toujours en retard sur quelque chose. Cela a été se réveiller moins fatigué, non pas parce que je dormais plus d'heures, mais parce que je me reposais vraiment. Et là j'ai compris quelque chose de très important. Quand l'environnement cesse d'être chargé de passé, l'esprit cesse de se battre la nuit. La maison est devenue plus légère. Et mon esprit, presque sans effort, l'a imité. La troisième conséquence a été que mon corps a commencé à se sentir différent. Et non, pas plus jeune, pas plus agile, pas plus rapide. Il s'est senti plus respecté. Pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai cessé de le traiter comme un outil qui devait absolument fonctionner tous les jours, sans excuse. Je me suis rendu compte que pendant longtemps j'ai demandé à mon corps de continuer à fonctionner comme avant, en ignorant les signaux, la fatigue, les petites douleurs que je normalisais comme si elles faisaient obligatoirement partie de la vie. Avant, je m'exigeais sans y penser. Si quelque chose faisait mal, je continuais pareil. Si j'étais fatigué, je me disais, tiens encore un peu. Je vivais en me poussant, comme si s'arrêter signifiait abandonner. Et cette exigence ne venait pas seulement de moi, elle venait de l'environnement. D'une maison pleine de choses à faire, de choses accumulées qui demandaient attention, nettoyage, ordre, énergie. La maison saturée m'obligeait à être toujours en mouvement, même quand le corps demandait déjà un autre rythme. Quand l'espace a commencé à se dégager, quelque chose de très important a changé. Le corps a cessé d'être en alerte constante. Je n'avais plus besoin de courir pour tout atteindre. Je ne ressentais plus cette pression invisible de finir, de ranger, de remplir. Et alors j'ai commencé à m'écouter. À m'asseoir sans culpabilité. À m'arrêter avant l'épuisement. À comprendre que tout ne doit pas être fait aujourd'hui. Là, j'ai compris quelque chose qui m'a pris de nombreuses années à accepter. Vieillir n'est pas se détériorer, c'est changer de rythme. C'est passer de la force brute à l'intelligence du corps. De la vitesse à la précision. De faire par obligation à faire par choix. Et quand j'ai cessé de me pousser au-delà de mes limites, le corps a répondu avec quelque chose que je n'attendais pas, le soulagement. Toutes les douleurs n'ont pas disparu, je ne vais pas mentir. Mais elles ont cessé d'être des ennemis. Elles ont cessé d'être un combat quotidien. Elles sont devenues des messages. Et en les respectant, en ralentissant le rythme, en m'accompagnant dans cette étape, le corps a cessé de se sentir comme un fardeau et a commencé à se sentir comme un foyer. Tout comme la maison. Quand elle a cessé d'être saturée, moi aussi j'ai cessé de me pousser. Et j'ai commencé, enfin, à vraiment prendre soin de moi. Une autre chose qui s'est produite, c'est que j'ai cessé de me comparer. Et cela, oui, a été un changement profond, parce que la comparaison est silencieuse, constante, et bien souvent nous ne nous rendons même pas compte que nous vivons à l'intérieur d'elle. Pendant des années, je me suis comparé à des femmes plus jeunes, à leur énergie, leur rapidité, leur peau ferme, leur manière d'être dans le monde. Mais je me suis aussi comparé à des femmes de mon âge qui semblaient mieux le vivre, qui faisaient plus de choses, qui ne se fatiguaient pas autant, qui continuaient à tout assumer comme si le temps ne passait pas. La comparaison était partout, mais surtout à la maison. Parce que chaque objet conservé était une mesure. Une règle invisible. Des choses appartenant à une autre étape me rappelaient constamment comment j'étais avant, combien je faisais, combien je supportais. Et sans m'en rendre compte, je me regardais aujourd'hui avec les yeux du passé. Et ainsi, je ne pouvais jamais gagner. En simplifiant cet espace, quelque chose s'est ordonné à l'intérieur. J'ai compris que chaque étape a sa propre beauté, mais que cette beauté ne crie pas, ne s'impose pas, ne se montre pas comme la jeunesse. C'est une beauté plus silencieuse, plus profonde. Et elle ne se remarque que lorsqu'elle n'est pas enterrée sous de vieilles attentes. Des attentes sur comment une femme devrait être, sur comment elle devrait vivre, sur ce qu'elle devrait encore être capable de faire. Quand j'ai cessé de m'entourer de souvenirs qui exigeaient une continuité, j'ai cessé de me comparer à des versions qui ne m'appartiennent plus. J'ai commencé à me regarder avec plus de bienveillance. À reconnaître qu'aujourd'hui j'ai une autre manière d'être, une autre sensibilité, une autre sagesse que je n'avais pas avant. Et ce n'est pas moins, c'est différent. Ma maison a cessé d'être un musée du passé. Elle a cessé d'exposer qui j'étais, ce que j'ai fait, ce que j'ai supporté. Elle a cessé d'être pleine de vitrines émotionnelles. Elle est devenue un lieu vivant, qui respire avec moi, qui change avec moi. Un espace qui ne me compare pas, ne me juge pas, ne me pousse pas à être une autre. Et quand la maison a cessé de me comparer, moi aussi j'ai cessé de le faire. J'ai cessé de regarder les autres femmes comme une mesure.
J'ai cessé de rivaliser avec le temps. J'ai commencé à habiter ma propre étape avec plus de calme, plus de respect, plus de présence. Et là, j'ai compris quelque chose de très libérateur. Il n'y a pas d'âge correct pour briller. Il y a des moments où, enfin, on se permet de le faire sans se comparer à personne. La 5e conséquence a été émotionnelle et très forte. J'ai cessé de me sentir invisible. Et je le dis ainsi, sans fioriture, parce que l'invisibilité n'arrive pas du jour au lendemain. Elle s'installe lentement. D'abord tu cesses de donner ton avis, puis de demander, ensuite d'occuper de l'espace. Et un jour tu te rends compte que tu es là, mais comme en arrière-plan, en train d'assumer, de résoudre, de soutenir. Sans te sentir réellement vu, même pas par toi-même. Cela peut paraître étrange, mais quand on s'entoure uniquement de choses qu'on n'utilise plus ou qui ne nous représentent plus, on commence aussi à s'effacer un peu. C'est comme vivre entouré d'anciennes versions de soi-même. Des objets qui parlent d'autres priorités, d'autres énergies, d'autres besoins. Et sans t'en rendre compte, tu commences à vivre comme si cette femme d'avant était l'importante. Et celle d'aujourd'hui seulement une continuation silencieuse. Pendant longtemps ma maison était pleine, mais moi j'étais absente. Je passais d'un espace à l'autre sans m'arrêter, sans me demander si je me sentais à l'aise, si j'aimais cela, si cela avait encore du sens pour moi. Et cette absence ressemblait beaucoup à l'invisibilité. Parce que quand tu ne te choisis pas, le monde non plus ne te choisit pas. En choisissant consciemment ce qui restait et ce qui partait, quelque chose de puissant s'est produit. Ce n'était pas seulement rangé. C'était une déclaration intérieure. C'était dire, voilà qui je suis maintenant, voilà ce qui m'accompagne, voilà ce qui me représente. Chaque décision, aussi petite qu'elle paraisse, était une façon de me ramener au centre de ma propre vie. Et là, quelque chose que je n'attendais pas s'est produit. J'ai commencé à ressentir de la présence. Une présence réelle. J'ai commencé à marcher dans ma maison en sentant que j'y appartenais. Que je n'étais pas juste de passage. Que je n'étais pas là uniquement pour servir ou soutenir. J'ai ressenti de la dignité, celle qui ne se crie pas, mais qui se voit. Et de la force, une force tranquille, sereine, qui n'a besoin de rien prouver. Cesser de me sentir invisible ne vient pas du fait que quelqu'un me regarde plus. Cela vient du fait que je me regarde moi-même. De me reconnaître. D'occuper de l'espace sans culpabilité. Et quand on se choisit, même en silence, quelque chose change pour toujours. Parce que tu ne t'effaces plus pour que tout le reste s'ajuste. Tu restes. Et cela transforme tout. Puis quelque chose d'inattendu est apparu. J'ai commencé à apprécier le silence. Et cela m'a vraiment surprise. Parce que pendant des années le silence me mettait mal à l'aise. Il me faisait du bruit. Dès qu'il y avait un moment sans activité, sans tâche, sans fond de télévision ou de radio, je ressentais une sorte d'inquiétude difficile à expliquer. Comme si le silence m'obligeait à affronter quelque chose que je ne voulais pas regarder. Avant, le silence était plein. Plein de désordre visuel, d'objets accumulés, de choses à faire invisibles mais ressenties. Même si la maison était calme, l'esprit ne l'était pas. Chaque recoin chargé générait une conversation intérieure constante. Ça il faut le ranger, ça je vais l'utiliser un jour, je ne sais pas pourquoi ça est encore là. Et ainsi, le silence n'était jamais vraiment du silence. Quand l'espace s'est dégagé, le silence a changé de qualité. Il a cessé d'être inconfortable et est devenu doux. Il n'était plus rempli d'exigences ni de rappels en attente. C'était un silence propre, respirable. Et pour la première fois, j'ai pu rester là sans avoir besoin de me distraire. Ce silence sans excès m'a donné quelque chose de très précieux, de l'espace pour m'écouter. Écouter ce que je ressens vraiment, pas ce que je devrais ressentir. Écouter quand j'ai besoin de m'arrêter, quand j'ai besoin de compagnie, quand j'ai besoin d'être seul. Et dans cette écoute est apparue une nouvelle tranquillité, une sensation d'être chez moi avec moi-même. Et quand tu t'écoutes, la peur perd du pouvoir. Parce que beaucoup de peurs se nourrissent du bruit, de la distraction, du refus de regarder à l'intérieur. La peur de vieillir, la peur de rester en arrière, la peur de ne pas être suffisante. Toutes deviennent plus grandes quand il n'y a pas de silence. Mais quand tu te permets de t'écouter, ces peurs deviennent plus petites, plus humaines, plus gérables. Le silence a cessé d'être un vide et est devenu un refuge. Un endroit où je n'ai rien à prouver, où je n'ai pas besoin de courir, où je peux simplement être. Et depuis là, depuis cette calme, la peur ne commande plus. La 7e conséquence a été que ma relation au temps a changé. Et cela, pour moi, a été l'un des changements les plus profonds de tous, parce que pendant des années j'ai senti que le temps me poursuivait. Comme s'il était toujours un pas devant moi. Comme si je courais derrière, en essayant d'atteindre quelque chose qui n'arrivait jamais. Je vivais avec cette sensation constante d'être en retard. En retard pour me reposer, en retard pour profiter, en retard pour faire des choses seulement pour moi, en retard même pour me comprendre. Le temps me générait auparavant de l'anxiété.
Chaque jour qui passait était une preuve silencieuse que les années avançaient, que certaines opportunités ne reviendraient plus, qu'il y avait des choses qui ne correspondaient plus à mon âge. Et cette idée s'infiltrait partout, dans le corps, dans l'énergie, dans la manière de me regarder. Vieillir, dans cet état mental, ressemblait à un compte à rebours. Mais quand la maison s'est simplifiée, quelque chose de très subtil s'est produit. Le temps a cessé de se sentir compressé. Je ne vivais plus entouré d'objets appartenant à d'autres étapes, à d'autres rythmes, à d'autres exigences. Je ne cohabitais plus avec des rappels constants de ce que j'ai fait avant ou de ce que je devrais encore faire. Le présent a commencé à avoir de l'espace. Et dans cet espace, j'ai compris quelque chose que je ne m'étais jamais permis de penser. Je n'arrive en retard à rien. Je ne suis pas arrivé trop tard pour être celle que je suis aujourd'hui. Je ne suis pas arrivé trop tard pour changer. Je ne suis pas arrivé trop tard pour prendre soin de moi. Je suis exactement là où je dois être pour cette étape de ma vie. Et quand cela s'ajuste à l'intérieur, l'horloge cesse d'être un ennemi. J'ai commencé à vivre les jours d'une autre manière. Sans précipitation inutile. Sans cette urgence de profiter de chaque minute comme si c'était la dernière. J'ai appris qu'il existe des temps qui ne se mesurent pas en productivité, mais en présence. Des temps qui servent à intégrer ce qui a été vécu, à lâcher ce qui a déjà rempli sa fonction, à se reposer sans culpabilité. Vieillir a cessé de se sentir comme une menace parce que j'ai cessé de me battre contre le passage du temps. J'ai compris que ce n'est pas une chute, c'est une transition. Un changement de saison. Comme lorsque l'été s'en va et que le rythme devient plus lent, plus introspectif, plus doux. Ce n'est pas pire. C'est différent. Et cela a sa propre beauté. Aujourd'hui le temps ne me pousse plus. Il m'accompagne. Il ne m'exige plus d'être une autre, il me permet d'être cette version de moi, avec plus de calme, plus de conscience et plus de vérité. Et depuis cet endroit, vieillir ne fait pas peur. Cela devient presque aimable. Comme une main qui ne pousse pas, mais qui guide. Et la dernière conséquence, c'est la plus importante. J'ai cessé de me battre avec le miroir. Et dire cela m'émeut, parce que pendant longtemps le miroir a été un lieu de jugement. Pas toujours conscient, pas toujours dur, mais constant. Je me regardais, et sans le vouloir, je cherchais la femme que j'ai été. Je comparais. Je mesurais. Je signalais silencieusement ce qui avait changé. Nouvelle ride, très plus doux, un corps qui ne répond plus pareil. Et chaque regard était une petite bataille. Le problème n'a jamais été le miroir. C'était tout ce qui l'entourait. Parce que lorsque l'environnement est rempli de souvenirs d'autres étapes, de vieilles exigences, d'objets appartenant à une autre version de toi, le miroir devient un accusateur. Il te renvoie une image qui ne correspond pas à ce qui t'entoure. Et c'est là que le conflit naît. Pas avec le corps, mais avec le temps. Quand l'environnement a cessé de me rappeler constamment ce que je ne suis plus, quelque chose s'est ordonné à l'intérieur. J'ai commencé à me regarder sans cette comparaison automatique. Sans chercher la femme d'avant. J'ai commencé à voir avec plus de clarté ce que je suis maintenant. Et cela a été profondément réparateur. J'ai vu une femme avec une histoire. Avec des cicatrices qui ne font pas honte, qui racontent. Avec des décisions prises, avec des batailles gagnées et d'autres perdues. J'ai vu de la valeur. Pas la valeur bruyante de la jeunesse, mais cette valeur silencieuse qui se construit en soutenant, en prenant soin, en tombant et en se relevant encore et encore. J'ai vu un calme que je n'avais pas avant. Un regard plus doux, plus compréhensif, moins exigeant. Pour la première fois, le miroir a cessé d'être un endroit où me corriger et est devenu un endroit où me reconnaître. J'ai cessé de tendre le visage. J'ai cessé de chercher des défauts. J'ai cessé de me demander comment réparer ce que je vois. Et dans ce geste si simple, si quotidien, quelque chose d'énorme s'est produit. Je me suis réconcilié avec moi-même. Et non, cela ne fait pas peur. Cela ne donne pas le vertige. Cela ne fait pas mal. Cela apporte la paix. Une paix profonde, stable, qui ne dépend pas de paraître plus jeune ni de ressembler à une autre. Une paix qui naît quand tu t'acceptes dans l'étape où tu es, sans te battre, sans te cacher, sans demander la permission. Et depuis là, depuis cette paix, j'ai compris que vieillir n'est pas se perdre. C'est enfin se trouver. Et maintenant je te le dis clairement, ce n'était pas un régime, ce n'était pas du sport, ce n'était pas du maquillage ni des phrases motivationnelles. Il n'y a pas eu de solution rapide ni de promesses vides. Je n'ai pas changé mon corps pour cesser d'avoir peur. J'ai changé l'endroit où je vis avec moi-même. C'était changer la relation avec ma maison. Pendant longtemps, j'ai pensé que si je me sentais mal face au passage du temps, la solution était à l'extérieur, dans le fait de paraître différente, de faire plus, de me corriger. Mais la maison m'a montré autre chose. Parce que la maison ne garde pas seulement des choses, elle garde des étapes.
Elle garde des versions de nous qui ont déjà rempli leur fonction. Elle garde des efforts, des sacrifices, des attentes qui ont un jour eu du sens, mais qui aujourd'hui pèsent. Chaque objet que nous conservons sans nous demander pourquoi il est encore là est une étape que nous continuons à porter. Et porter de vieilles étapes, c'est vivre ancré dans le passé, même si le corps est déjà ailleurs. Je ne me suis pas rendu compte du poids émotionnel que je portais jusqu'à ce que je commence à lâcher. Et en lâchant, j'ai compris que je ne perdais rien d'important. Je récupérais de l'espace pour cette version de moi. Changer la relation avec ma maison a été commencer à la regarder comme un reflet de mon présent, et non comme une archive de mon passé. Cela a été me permettre que l'espace évolue avec moi, qu'il s'adapte à mon rythme actuel, à mes besoins d'aujourd'hui, et non à ceux d'il y a 20 ans. Et dans ce processus, j'ai compris quelque chose de très puissant. Quand tu choisis consciemment quelles étapes tu continues à porter, tu décides aussi comment tu veux vieillir. Parce que vieillir n'est pas accumuler davantage. C'est intégrer. C'est garder l'essentiel. C'est s'entourer de choses qui t'accompagnent et non qui t'exigent. Et quand ta maison cesse de te pousser vers l'arrière, ta vie commence à avancer avec plus de calme, plus de clarté et plus de paix. Ce n'était pas un changement extérieur. C'était un changement profond. Un changement qui ne se voit pas immédiatement de l'extérieur, mais qui transforme tout à l'intérieur. Et depuis là, depuis ce nouveau lien avec ma maison, la peur de vieillir a cessé de gouverner. Parce que je ne luttais plus contre le temps, je marchais avec lui. Si quelque chose de tout cela t'a touché, si tu as senti ce petit nœud dans la poitrine, dis-le moi dans les commentaires si tu as déjà eu peur de vieillir même si personne ne le remarque. Et si tu veux, dans la prochaine vidéo je te raconterai exactement ce que j'ai sorti en premier de la maison, et pourquoi cela m'a presque fait pleurer.